D'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bienvenue à vous et bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Vote solennel hier sur le projet de loi autour de la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes, et je le précise pour la culture de la betterave sucrière. Vous vous attendiez à une telle contestation dans votre majorité ? C'est un vote qui est difficile. Un vote qui est difficile, pourquoi ? Parce que la question qui est face à nous, c'est une question de souveraineté. Il ne s'agit pas du tout d'opposer écologie et économie. C'est vraiment une question de souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut sauver une filière française du sucre ou est-ce qu'on veut importer du sucre étranger ? C'était ça la question qui était posée. Et c'est compliqué parce que l'écologie, elle est confrontée au réel. Et cette confrontation au réel, elle peut amener des doutes parfois. Et donc il fallait ce courage. Mais hier, il a été adopté à une très large majorité. Oui, mais quand même, il y a une contestation qui est record et même inédite. Une trentaine de vos députés qui ont voté contre, une trentaine qui se sont abstenus. Apparemment, vous n'êtes pas arrivé à les convaincre. Vous savez, hier, il y a eu d'abord des débats très respectueux, profondément respectueux. Je crois que chacun a compris les difficultés et chacun, dans sa conviction la plus forte, a pris part au vote. Moi, ce que je retiens véritablement, c'est que face à cette question de souveraineté, on a pris une décision qui est forte, compliquée mais forte. Parce que vraiment, toutes celles et ceux qui nous entendent doivent bien comprendre qu'aujourd'hui, on a 46 000 emplois, une filière qui peut disparaître du jour au lendemain. Monsieur le ministre. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Est-ce qu'on reste les bras croisés ? Est-ce qu'on reste dans l'incantation ? Ou est-ce qu'on agit pour laisser le temps à cette filière de faire cette transition, mais de faire une transition avec la filière. Vous savez, moi, l'écologie qui consiste à tuer une filière française pour importer du sucre étranger, c'est pas la conception que j'ai de cette écologie. On va aller sur le fond, mais quand même, c'est un rappel à l'ordre parce qu'un vote contre, c'est une démarche et un signal politique. Est-ce que vous dites ce matin à certains de vos députés dans la majorité, non, la France reste une locomotive sur les sujets environnementaux parce que c'est une véritable crainte et un questionnement. Mais complètement. La France aujourd'hui, ce gouvernement, nous agissons tous les jours pour l'environnement. Mais agir pour l'environnement, il faut sortir à un moment donné de l'écologie de l'incantation. Tombons dans l'écologie du réel. Vous savez, c'est trop facile d'aller déclamer sur des plateaux de télé, sur les stations de radio. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. On est confronté au réel, bon sang. Quand vous êtes sur un champ de betteraves, et que vos betteraves, elles ne poussent plus, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, c'est pas grave, on arrête tout, il faut, mais vous n'avez pas l'alternative. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'alternative. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout, on met 46 000 personnes au chômage ? On importe du sucre étranger, ou est-ce qu'on se retrousse les manches ? On se dit, il nous faut 2-3 ans pour accompagner une filière. Et pourtant on l'accompagne, oui, et à ce moment-là, la transition agroécologique, on la fera en France. Une ancienne ministre de l'écologie, Delphine Batho, va plus loin, évoquant l'empoisonnement des terres de France. Clairement, elle vous qualifie d'empoisonneur aujourd'hui. Oui, mais vous savez, on a beaucoup débattu avec un certain nombre de députés comme Delphine Batho. Elle est dans l'incantation, elle est dans le yaka faucon, elle est dans... mais trouvez la solution. Quand vous avez tous les agronomes, quand vous avez la recherche, quand vous avez une absence d'alternative, il suffit pas de déclamer. Même si c'est Delphine Batho, la déclaration d'une députée ou la déclaration d'ancien ministre, ça ne fait pas pousser les betteraves. Pour faire pousser les betteraves, il faut trouver des solutions. Pour sauver nos emplois, il faut trouver des solutions. Et donc la transition écologique, on la fera en France. Moi, je veux qu'elle se fasse en France. Je veux pas qu'elle se fasse en important du sucre étranger. Est-ce qu'il y a eu des pressions ? À ce micro, l'eurodéputé vert Yannick Jadot a dénoncé la pression des lobbies des pesticides sur le Parlement. Peut-être sur vous, sur le ministère, et la pression du syndicat, la FNSEA. Il a tort ? Mais c'est même pas qu'il a tort, c'est que c'est juste un scandale. Mais pourquoi vous prenez parce que c'est à chaque fois, c'est le grand mot qu'on sort. C'est quoi c'est sauver une filière, sauver 46 000 emplois. C'est succomber à des lobbies ? Vouloir faire une transition dites-le moi, est-ce qu'il y a eu des pressions de lobbies ? Aucune. Vouloir faire une transition agroécologique en France. Aucune pression ? Aucune, pas une. Vouloir faire une transition agroécologique en France plutôt que d'importer du sucre étranger, c'est faire face à des lobbies ? Avoir une vision pour notre souveraineté agroalimentaire, c'est faire face aux lobbies. Mais bon sang, c'est juste vouloir une France forte avec une agriculture forte. Vous savez, il n'y a aucun pays au monde, pas un. Il n'y a aucune civilisation au monde, pas une, qui n'a été forte sans avoir une agriculture forte. Moi, je suis pour cette souveraineté. Nous sommes d'accord, mais pourquoi, Julien de Normandie, pour la filière française. Pourquoi il n'aurait pas été possible d'indemniser à 100% les betteraviers et de ne pas autoriser cette dérogation qui suscite tant
temps de débat et d'inquiétude. J'ai entendu, monsieur le député Jadot, à votre micro, où il dit mais il suffirait d'indemniser à 100%. Monsieur le député Jadot a été député européen, il l'est encore, depuis 11 ans. 11 ans. Il connaît parfaitement les règles européennes. Il sait parfaitement que ces règles, aujourd'hui, ne nous permettent pas d'indemniser à 100%. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez dire aux betteraviers, continuez à planter, et puis si ça se passe mal, c'est vous-même qui vous indemniserez à hauteur de 30-40%, bref, que vous allez perdre de l'argent. Mais dans ce cas-là, vous plantez pas. Donc, monsieur Jadot, il est de l'incantation à l'incompétence. Ça fait 11 ans qu'il est député européen, et il ne connaît même pas ces règles de base. Donc non, malheureusement, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'alternative. Et face à ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez de l'incantation, vous mettez les pieds dans le réel, les pieds sur le territoire, les pieds sur le terrain. Et le réel, vous pour plus tard, c'est quoi ? Pour trouver des Julien de solutions. Normandie, est-ce qu'il faut faire maintenant confiance à la science, aux agriculteurs pour trouver des alternatives rapidement ? Il faut mettre une grosse pression dans le tube. Et donc, hier, on a fait 2 choses. On a voté ce projet de loi qui permet d'avoir 3 ans devant nous pour trouver la solution. Et la solution, on met une grosse pression. 3 ans, avec 7 il peut y avoir d'euros. plus. Pour l'instant, 3 ans, vous ne le savez pas. Si, la loi stipule que ça ne Et peut au pas bout de 3 ans, si vous ne trouvez pas ? La loi stipule qu'on n'a que 3 ans pour trouver la solution. Et si au bout de 3 ans, vous ne trouvez pas ? On va trouver la solution attendez, dans les 3 ans. là, c'est de l'incantation. Non, parce qu'on a mis, on se donne les moyens. On se donne les moyens. On a mis 7 millions d'euros, c'est ce que j'ai annoncé, 7 millions d'euros pour accélérer la recherche. Dans les 2 prochaines années, c'est 10 fois plus dans les 2 prochaines années que toute la recherche qui a été faite depuis 5 ans sur le sujet. Je veux bien croire que évidemment les moyens poussent à trouver les solutions, mais si au bout de 3 ans, je vous répète la question, vous ne trouvez pas, qu'est-ce qui arrive ? Vous me réinviterez, je ne sais pas où je serai dans 3 ans. Pas. Mais vous savez, moi mon rôle c'est d'être au jour présent. Qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui ? Mais vous dites que c'est provisoire, on a envie de savoir ce qui se passe dans 3 ans. Parce qu'on met 7 millions d'euros pour trouver la solution. Et je peux vous dire qu'on va le faire avec force, avec détermination. On a en France le plus grand institut de recherche agronomique au monde, qui s'appelle l'INRAE. On a aujourd'hui des chercheurs d'exception. Il faut qu'ils aient les moyens, je leur ai donné les moyens. On va créer un suivi très précis, associant d'ailleurs les parlementaires, pour qu'on puisse trouver la solution. Mais vous voyez, en résumé, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Est-ce que l'écologie, ça consiste à se dire, quand on n'a pas une solution, on ferme, on éteint la lumière, on met en l'air une filière ? Ou est-ce que l'écologie du réel, c'est de se dire, on a l'humilité de reconnaître quand il n'y a pas la solution, on passe le gué, on met des financements pour trouver, grâce à la recherche, des solutions le plus vite possible, mais à la fin, la transition, on la fait en France et on n'importe pas. Une écologie on n'importe pas du sucre étranger, moins disant environnementalement. Une écologie pour la France, mais elle se joue également, évidemment, sur le plan européen. Une réforme de la PAC, la politique agricole commune, est discutée en ce moment. Est-ce qu'une PAC plus verte et plus exigeante, ça veut dire plus de normes et de contraintes pour nos agriculteurs ? Non, ça veut dire surtout une chose très importante à mes yeux, c'est que ces normes environnementales, il faut qu'elles soient les mêmes partout en Europe. Et c'est ça le vrai sujet. Comment allez-vous faire ? Puisque vous n'êtes pas dans l'incantation. On rend aujourd'hui, toutes les 3 semaines, je suis à Bruxelles avec mes homologues. On est en train de discuter de cette nouvelle PAC. Et dans cette nouvelle politique agricole commune, on a fixé les règles environnementales. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande, ce sur quoi je me bats auprès de la Commission européenne, des autres ministres européens, c'est que ces règles environnementales, elles s'appliquent partout en Europe. Soyons concrets. Comment vous faites pour avoir les mêmes normes environnementales entre la France et, par exemple, des pays de l'Est qui n'en ont pas ? C'est tout l'enjeu. Mais comment vous faites ? Vous les contraignez ? C'est très concret. Quand vous négociez les règles de cette politique agricole commune, vous dites, est-ce que ces règles, elles s'appliquent partout pareil ? Moi, ce que je demande, c'est pourquoi je me bats, c'est pourquoi on fait une coalition avec beaucoup de pays européens, c'est d'obtenir que ces règles, elles s'appliquent partout en Europe. Mais c'est la moindre des choses. L'Europe, c'est un marché commun. Et c'est inacceptable que dans nos étals de supermarché, vous ayez de temps en temps un concombre européen qui n'a pas les mêmes normes écologiques qu'un concombre français. C'est inacceptable. Et donc, il faut faire cette convergence et on a un événement historique qui est cette nouvelle politique agricole commune pour l'obtenir. Et qu'on va suivre en détail, évidemment, sur Europe 1. Monsieur le ministre, le président se rend aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, 5 jours après les intempéries meurtrières. On pense évidemment aux sinistrés. Il va y avoir l'état de catastrophe naturelle qui est déclaré. Et qu'en est-il des agriculteurs et des éleveurs des Alpes-Maritimes qui sont privés d'accès pour leur culture et leurs bêtes ? D'abord, c'est beaucoup d'émotions parce que je pense à toutes ces familles de sinistrés et les éleveurs, il y a plus d'une centaine d'élevages qui ont été impactés. Donc c'est un énorme sujet. Je voudrais saluer le travail fait localement, notamment par la Chambre d'agriculture, les services de l'État, les collectivités. Aujourd'hui, on a
d'abord une urgence, c'est d'accompagner les éleveurs pour des choses toutes simples mais essentielles, nourrir les bêtes, aller les récupérer quand elles sont dans les hauteurs, pouvoir les faire redescendre. Et puis le deuxième point, c'est que évidemment, on va mettre en place dans quelques minutes au sein du Conseil des ministres le régime de catastrophe naturelle. Nous, on mettra en place tous les outils du ministère également pour pouvoir accompagner financièrement les éleveurs. Il y a le régime de catastrophe naturelle et il y a, et ça c'est de votre prérogative, le régime des calamités agricoles. Ça dépend de vous, donc on le fera très clairement. Vous dites ce matin qu'il sera enclenché. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Mais il y a une différence entre les catastrophes naturelles et les calamités agricoles. Ces catastrophes naturelles, ça arrive tout de suite. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, le président de la République, il va montrer à la fois la solidarité et le soutien de toute la nation, de l'État, des collectivités, des citoyens. Quelle belle solidarité localement. Mais notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible. La catastrophe naturelle, ça permet d'enclencher les choses immédiatement. Mais le régime des calamités agricoles, ça sera déclenché quand ? Évidemment qu'on le fera. Il faut que tous les experts... Ça dépend de vous, monsieur le ministre. Non, oui, ça dépend de moi, donc on le fera très vite, mais il faut d'abord que tous les experts identifient et qualifient l'événement. Donc ça prend plusieurs jours, là où la catastrophe naturelle, on peut faire dès ce matin. C'est une question de jours, donc. C'est une question très rapide, le plus vite possible, mais on va mettre en place tous les moyens pour accompagner nos concitoyens sinistrés. Et une question donc oui, aussi, on le fera bien évidemment. Oui, pour conclure sur la crise sanitaire, on parle beaucoup, à raison, des bars, des restaurants, mais on oublie souvent les fournisseurs, et je pense à la filière viticole, aux brasseurs par exemple. Qu'êtes-vous en mesure d'annoncer ce matin comme nouvelle aide pour ces secteurs en très grande difficulté ? On est aujourd'hui dans un dispositif qu'on a déjà conçu. L'avantage, c'est que comme on est face à cette situation depuis des semaines et des semaines, on a les outils aujourd'hui. Par exemple, dans le système viticole, viniviticole, c'est 250 millions d'euros qu'on a mis en place. Il vous demande plus, les bars vont rester fermés là. Exactement, mais ces outils financiers, on les calibre au fur et à mesure. Évidemment que s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Là encore, c'est une question de jours ? Cet accompagnement, ça fait 8 mois qu'on le fait et je crois qu'on a montré notre réactivité et donc on s'adapte à la situation et au fur et à mesure, on adaptera évidemment nos soutiens à la situation dans des secteurs qui sont très impactés par exemple des soutiens, la fermeture en plus sont à venir pour cette filière viticole. Ça fait 8 mois qu'on accompagne et je crois que le gouvernement a montré qu'il a été à chaque fois au rendez-vous pour accompagner l'ensemble des professions impactées par la situation qu'on vit. Merci Julien de Normandie d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.